Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Alléluia. Dieu veut nous donner la victoire, malgré qu'on ait des tribulations, des épreuves, tout ça. Dieu veut nous faire vaincre en tout temps. Amen. Voilà. Tout à l'heure, nous avons pris la Sainte Seine et David a annoncé des choses. Et vous savez ce que c'est que prendre la Sainte Seine? C'est vrai, c'est d'avoir communié à son corps brisé pour nous, pour nos iniquités, et prendre le vin en souvenir de l'alliance qu'il a faite en son sang. C'est une alliance éternelle. Et la parole de Dieu nous dit que quand nous prenons la coupe et le pain, nous annonçons sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Et ça, c'est important. Je vais demander à Jean-Louis, est-ce que tu veux repasser la petite vidéo que David a mise? Faites bien attention à cette petite vidéo, parce qu'elle est significative de ce qui va se passer bientôt. Le Seigneur avertit depuis très longtemps de ce qui va se passer. Regardez. Ça, c'est ce qui va se passer dans une église. C'est la même chose dehors, tout partout. Jésus a dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Les Israéliens, à l'époque de Jésus, ne connaissaient que les dimensions du royaume d'Israël. Jésus annonçait une autre dimension de royaume. Le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire qu'il vient. Et Jésus a dit, en partant, il a dit, je viens bientôt. Bientôt. Et il a donné les temps pour cela. Il a donné les temps des nations. Les amis, j'ai été, et ça tombe bien parce que David a apporté ici un petit témoignage vidéo qui est tout à fait en rapport avec le fait de ce que je voudrais vous dire. J'ai été interpellé, parce que je suis interpellé depuis très longtemps par le Saint-Esprit, sur le fait du retour de Jésus. Et il y a Billy Graham qui a fêté ses 95 ans. Billy Graham est un homme qui a évangélisé dans toutes les nations. S'il y a un homme qui a vu des millions de personnes à qui il annonçait le salut, c'est Billy Graham. Et d'autres encore disent que maintenant c'est le temps de convergence, où tout converge vers le temps de la venue de Jésus, qu'il n'y a plus beaucoup de délai. Tout l'annonce. Tous les signes sont en train de s'accélérer très très rapidement. Même un homme comme Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël, a dit « Nous sommes dans des temps d'accomplissement prophétique ». Alors Roby ce matin me dit « Mais Netanyahou, c'est pas un chrétien ». Je dis « Détrompe-toi, c'est un homme qui en réalité a un très grand rapport avec les évangéliques. Et savez-vous que son fils va se marier avec une évangélique suédoise ?» Alors, voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui se connaissent, qui se font, même si le grand public n'est pas au courant, et les temps prophétiques sont là. Tout s'accomplit. Nous le voyons au niveau de tous les signes précurseurs de la venue de Jésus. Il dit que les gens ne sauront plus quoi faire au bruit de la mer et des flots. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe au niveau des inondations, de tout partout, la terre est en train de rogner par la mer, tout, l'invasion et les peurs de ce que l'eau va monter et dans un court temps, des villes vont être inondées, tout ça. Des villes comme la Belgique sont en train déjà de se prémunir parce que des villes comme Ostende sont en dessous du niveau de la mer. On est devant des choses qu'on ne pourra plus maîtriser. Le monde ne maîtrise plus rien. Aucun paramètre. Ils ne savent plus agir sur le climat. Il dit que les puissances des cieux seront ébranlées. Et tout ça, c'est avant la venue du Fils de Dieu. Amen. Mes amis, tout.
les effondrements économiques de 7 ans en 7 ans. C'est comme un rythme, bouleversement financier, tout ça. Tout s'aggrave. Et voyez combien le monde entre dans des dépravations grandes, terribles. Regardez, ici, on est en train de se battre pour qu'il n'y ait pas des lois qui se font pour l'euthanasie des jeunes. On savait très bien que ça allait commencer, ça allait déborder et qu'on allait se retrouver devant des cas critiques où on allait euthanasier des gens sur un simple coup de tête. Et voyez combien, en fin de compte, les paroles de Dieu s'accomplissent. Tous les signes s'accomplissent. C'est terrible. Les amis, je voudrais vous relire avec vous un peu le planning des temps qui ont été donnés à Daniel par rapport au royaume qui vient. Daniel a eu des visions terribles, des visions nocturnes, mais qui expliquent très largement, en peu de mots, en peu de textes, le déroulement du temps des nations, le temps du royaume qui est annoncé, du temps du royaume reçu et du royaume véritablement vécu. Il nous est dit donc dans le livre de Daniel, à partir du chapitre 7, à partir du verset 13 à 28. Elle dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit s'approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait la tête, et sur l'autre qui était sorti, devant laquelle 3 rois et 3 étaient tombés, et sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Daniel voit s'avancer en réalité sur les nuées du ciel le Fils de l'homme qui est Jésus. Et c'était pour lui étonnant de voir que c'était un homme qui recevait la domination, la gloire, le règne, et que tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servent. Et il nous est dit, sa domination est une domination éternelle qui ne passe pas et son règne ne sera jamais détruit. Pour Daniel, un homme ne règne pas éternellement. Il était très troublé de tout cela. Mais c'est le Fils de Dieu qui vient, qui est venu. Et il nous est dit que toutes les dominations seront à lui. Et il nous est dit donc que ces 4 grands royaumes, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Et nous savons que le temps des nations, c'est le temps de ces 4 royaumes. Mais il nous est dit que les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Ça veut dire que dans un premier temps, le royaume est prêché. Qu'est-ce que Jésus a dit? Depuis que Jean-Baptiste est là, le royaume est annoncé.
Le royaume auparavant n'était pas annoncé. Le royaume de Dieu n'a jamais été annoncé avant. C'est à partir du temps de Jean-Baptiste que le royaume a été annoncé. Et il a dit, et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume a été commencé d'être annoncé par Jean-Baptiste et Jésus a continué dans le sillage. Et il a dit à ses apôtres, allez prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. Il n'annonçait pas le royaume d'Israël. On sait que le royaume d'Israël va être de nouveau réunifié. C'est clair. On n'est pas très loin de ça. Quand vous voyez tout ce qui se fait contre Israël maintenant, l'antisémitisme, l'antisionisme, le partage de Jérusalem, le partage des nations que les nations font, eh bien c'est en train d'être une fureur dans le cœur de Dieu. Ça va péter des flammes dans peu de temps, croyez-le bien, ça va être terrible. Il nous est dit que donc, ici, le royaume est prêché, mais le royaume n'est pas encore donné. Hein? À partir du moment où Jésus prêche le royaume, c'est vrai, comme il a dit, « Réjouissez-vous, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et c'est là où la nouvelle naissance prend toute son importance. Jésus a dit, nul ne peut voir le royaume et y entrer s'il ne naît de nouveau. Le royaume est annoncé sous sa forme spirituelle et nous pouvons y entrer et être citoyens spirituels déjà de ce royaume. Nous en possédons la puissance, nous en possédons les qualités, les privilèges, les principes, la liberté, la gloire, la grâce. Alléluia. Le royaume est annoncé. Le royaume est annoncé. Et Jésus disait à ses apôtres, allez annoncer le royaume. Et tout partout, il allait prêcher et ils annonçaient d'abord le royaume et le salut de ce royaume. Parce que si nous voulons entrer dans ce royaume, mes amis, il n'y a qu'une seule porte pour y entrer dans ce royaume. C'est Jésus, c'est le sang, c'est le salut. Il n'y a pas de possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu sans entrer par la porte du salut. Jésus est la porte de ce salut. Jésus a dit, nul n'entre que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le sauveur du monde. Il est venu donner sa vie en expiation pour nos péchés. Et celui qui reçoit ce salut, mes amis, et ça c'est merveilleux, c'est tout l'envers de ce que le religieux enseignait. Vous savez, pour les religieux, il faut attendre la fin de sa vie. Parce que on est censé peser vos bonnes et vos mauvaises actions dans une balance de justice, hypothétique bien sûr, et on va déterminer si vous êtes apte au salut ou pas. Le salut, mes amis, ne repose pas sur la pratique de vos bonnes œuvres, car, comme le dit la parole de Dieu, si le salut s'obtient par la loi, la foi ne sert de rien, et Jésus ne sert à rien. Jésus est venu nous donner un salut merveilleux. Et avec le salut, c'est la nouvelle naissance, c'est entrer dans l'alliance, c'est entrer dans la grâce, c'est être recouvert de justice, c'est recevoir les arts du Saint-Esprit, c'est recevoir la vie éternelle. Mes amis, le salut correspond à une explosion de l'amour de Dieu sous différentes manifestations. Et c'est là où le royaume de Dieu rentre dans ta vie. Jésus a dit, le royaume de Dieu, il ne vient pas de manière à frapper les regards dans un premier temps. C'est vrai qu'il va frapper les regards bientôt. Mais dans un premier temps, il ne vient pas pour frapper les regards. Il dit, mais il est au milieu de vous et il sera en vous. Il sera en vous comment? Quand Jésus rentre en toi. Et il est important de savoir si tu as reçu Jésus et son salut. Il est important de le recevoir. Mes amis, le salut, ça ne vient pas au bout de la vie. Moi, j'ai dit une fois à ma plus jeune sœur, qui est très, très religieuse, je dis, ben voilà, j'ai été sauvé en 1975. Elle m'a dit, mais t'es orgueilleux, toi. Pourquoi me disait-elle ça? Eh bien, parce que selon la religion, eh bien, je me faisais moi-même, ma propre qualité de salut dépendait de moi. C'est ce qu'elle pensait. C'est pour ça qu'elle y voyait de l'orgueil, c'est ce que dénonce la parole de Dieu, car c'est le don de Dieu afin que nul ne se glorifie de ce salut. Ce salut est un don de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Pour qui? Pour celui qui se repent, qui se convertit et qui permet à Jésus d'être le chef de sa vie. Il n'y a pas de salut autrement. Beaucoup de gens sont complètement leurrés. Et quand le Seigneur va revenir, vous avez vu ces gens qui restaient là dans les églises, ben ils vont pleurer.
il est dit que les nations, les tribus de la terre vont se pleurer, se désoler de voir le retour du Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir l'enlèvement d'une grande multitude, mais eux vont rester là. C'est pour ça qu'il nous est dit que notre conduite doit être sainte et aimer la vérité, pratiquer la vérité et suivre Jésus dans tout ce qu'il veut. Et donc, ce royaume est prêché et c'est pour ça que je veux toujours prêcher le salut. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande des choses qui puissent nous arriver. À partir du salut, tout nous est donné. Est-ce que tu es sauvé? Moi, je peux vous dire que en 1975, pourtant j'étais religieux depuis, je suis né en 45, et ma famille est très religieuse. Et on m'a prêché toutes sortes de choses, on m'a fait faire toutes sortes de choses, mais je n'étais pas sauvé. Mais en 1975, quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'ai été sauvé. Mais j'ai reçu toutes les choses aussi du salut. Et je n'ai pas eu besoin d'aller ensuite faire des pénitences. Vous savez, les gens, quand ils se convertissent, soi-disant convertissent et se repentent, ils font beaucoup de pénitences. Et des pénitences, on te punit en faisant des prières. Donc la prière, c'est une punition. Moi, je prie, non pas comme étant puni, mais comme étant heureux de le faire. Prier Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège. Et moi, je suis heureux parce que vendredi, on était assez nombreux à la réunion de prière pour prier. Et le niveau monte. Alléluia. Alors, joignez-vous quand vous avez l'occasion. Et il nous est dit, donc, pour aller un peu plus loin, « Et je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Mes amis, ça c'est l'antéchrist qui vient et qui va faire la guerre même à Israël et qui va vouloir détruire tout le peuple saint. Mais il nous est dit que ce temps-là, est marqué et il y aura un temps. Donc ces êtres-là vont être détruits. Il est dit, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les puissants, les dominations le serviront et lui obéiront. Voyez-vous, ça c'est extraordinaire. C'est ce qui va venir. Amen. Attendez, je vais... Dans ce temps de la fin, il nous est dit que, ça c'est toujours dans le livre de Daniel, au chapitre 12, versets 1 à 4, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Daniel n'était pas capable de comprendre ce temps-là. Nous pouvons le comprendre maintenant. Les moments sont là. Et nous savons que les temps les plus noirs, ce qui est dit ici, ce serait une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Vous avez déjà vu le temps de détresse que le monde a connu? Pas vrai? On parle de guerre. On a vu des grandes guerres. C'est terrible. Mais le temps qui vient, ce qui va venir, est encore plus difficile. Mes amis, toutes les nations aux alentours d'Israël vont monter contre Israël. 200 millions de soldats passeront l'Euphrate. C'est écrit. C'est écrit. Tout ça est en train de se mettre en place. Vous voyez comme un grand échiquier se placer. Mais il nous est dit que ça, c'est le temps
où le Christ revient. Il dit que ses pieds vont toucher la montagne des Oliviers. Mais avant ça, il y a l'enlèvement de l'Église. Amen. Hein? Et alors il dit, hein, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, tout à l'heure, David a parlé du livre de l'agneau. Quant à ton nom inscrit dans le livre. Mes amis, moi je sais que mon nom est inscrit dans le livre de l'agneau. Et vous, le vôtre, est-ce qu'il est inscrit? Moi je sais qu'en mars 1975, ça a été écrit. Et je fais tout pour qu'il reste écrit là en haut. Parce que Jésus a dit, hein, pour ceux qui sont fidèles, je ne retrancherai pas leur nom du livre de l'agneau. Certains de noms sont effacés à cause de leur mauvaise attitude. Mais ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés, dit la parole de Dieu. Et il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et, comme le dit la parole de Dieu, ils régneront sur la terre avec Christ pendant 1000 ans. Amen. C'est important. Mes amis, dans cet écrit de ce témoignage que j'ai lu là justement de Billy Graham, des tas de gens en parlent. Et il parle de quelque chose qui est annoncé prophétiquement par Joël, chapitre 2, verset 28 et le chapitre 3, verset 2. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Mes amis, vous voyez combien John Kerry a beaucoup de zèle, 11 voyages pour venir diviser Israël. Pas beau ça, hein? Et les Romains, quand ils sont intervenus avec Titus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont dispersé son peuple parmi les nations. Et Dieu est en colère contre ça. Parce qu'il a un fameux jugement à avoir avec les nations. Alors il est très important de ne pas prendre de mauvaises positions, parce qu'il y a des chrétiens qui prennent des positions contre Israël. Mais s'ils prennent des positions contre Israël, ils prennent des positions contre Dieu, parce que ce qui se fait, le retour des Juifs dans leur pays, et le fait d'habiter leur pays, c'est le fait de Dieu. Et il ne s'agit pas de colonie. Excusez-moi, mais on parle beaucoup et tout partout, on tourne en scandale tout. Vous n'avez pas le droit de coloniser. Excusez-moi, mais est-ce que l'on peut, est-ce qu'un Belge, quand il construit en Belgique, colonise quelque chose? Non, n'est-ce pas? Mes amis, il n'y a aucun pays qui possède un droit d'héritage en bonne et due forme comme Israël sur tout son territoire. Tout le reste a été usurpé par les nations. Ce n'est que fausseté, que mensonge, que tromperie. Et on fait des tas de choses. Et des tas de ONG, soi-disant chrétiennes, travaillent contre Israël. Comprenez que le jugement de Dieu vient contre ces choses-là. Et mes amis, ça nous annonce ici quelque chose. Il nous dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Il y en a beaucoup déjà qui sont passés. Du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et là, on parle des tétrades. Mes amis, quand j'ai vu Jésus mourir sur la croix, j'ai vu
les soleils se changeaient en ténèbres pendant plusieurs heures. Vous savez, une éclipse, on a déjà vu une éclipse par ici, presque totale, ça ne dure pas longtemps. Une éclipse, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est bâclé. Tandis que là, pendant plusieurs heures, le soleil était obscurci. Ce n'était pas une éclipse. Mais ici, ça va être une chose terrible. On verra ces tétrades. Et pendant que je vais vous lire ici un petit passage de ce que j'ai lu. Dans le contexte apocalyptique, les chefs religieux de premier plan, comme Graham, Greg Laurie, Kahn et John Hagg, disent qu'ils sont témoins d'une accélération sans précédent des signes de la fin des temps, ce qui signifie que la seconde venue se rapproche rapidement. John Hagg, pasteur de l'église Cornerstone et auteur du livre récemment publié en 4 lunes rouges de sang, a déclaré récemment aux 22 000 membres de sa congrégation que l'apparition des 4 lunes de sang pendant les jours saints juifs de l'avril 2014 et d'octobre 2015 pointe vers des événements qui secoueront le monde, ce qui pourrait signifier le début des événements menant aux grandes tribulations de 7 ans. Donc, alors j'avais déjà, pour le séminaire que j'avais tenu en France, par rapport aux signes des temps, il nous disait, Dieu dit, je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur. Actes 2, 17, 21, Joël 2, 28, 32. L'année prochaine, lors de la Pâque, il y aura une éclipse de lune, un phénomène connu sous le terme de lune de sang. Quand l'ombre de la terre balaie la surface de la lune devient d'un profond rouge cuivre. Une éclipse lunaire totale est un événement relativement rare, d'autant plus lorsqu'elle tombe sur un jour de fête biblique. L'éclipse de lune de Pâques 2014 est le début d'une tétrade, une succession de 4 éclipses lunaires consécutives. Étonnamment, ces éclipses lunaires consécutives se passeront lors de 4 célébrations bibliques et elles seront entrecoupées par des éclipses solaires. La tétrade lunaire tombe sur le 15 avril 2014, le premier jour de la Pâque, suivi d'une éclipse de soleil le 29 avril 2014. Le 9 octobre 2014, la veille de la fête des tabernacles, suivie par une éclipse de soleil partielle le 23 octobre 2014. Le 4 avril 2015, le premier jour de la Pâque précédé par une éclipse de soleil totale le 30 mars 2015. Veille du premier jour de l'année biblique, 1er Nissan, 5575 du calendrier hébreu. Le 28 septembre 2015, le premier jour des tabernacles précédé par une éclipse de soleil partielle le 13 septembre d'un jour avant la fête des trompettes, qui est un jour de nouvel an juif, civil. Durant ces 500 dernières années, il y a eu 3 tétrades lunaires tombant exactement sur des jours de fêtes bibliques. Regardons ces 3 dernières occurrences comme elles ont couvert certains événements contemporains. Une tétrade lunaire arriva le jour de la Pâque et des tabernacles en 1493 et 1494. L'année auparavant, le roi Ferdinand et la reine Isabelle avaient signé un édit pour l'expulsion violente de tous les Juifs d'Espagne. Cette année-là, il avait envoyé Christophe Colomb en voyage, ce qui aboutit à la découverte de l'Amérique, quelque chose de très significatif pour les Juifs d'Europe et de Russie, car l'Amérique devint un endroit de refuge majeur pour eux. C'était comme ça, c'était une ouverture pour les Juifs. Et c'est vrai que beaucoup ont fui en Amérique et ont trouvé de quoi vivre là-bas. Car l'Amérique devint un endroit de refuge majeur pour eux. Durant les 4 siècles qui suivirent, il n'y eut pas de tétrade lunaire qui coïncide avec des jours de célébration biblique. Puis, depuis la moitié du XXe siècle, en l'espace de moins de 70 années, il y eut 3 tétrades lunaires et chacune arriva exactement lors de la Pâque des tabernacles. La première arriva à un moment de l'accomplissement prophétique, la Pâque des tabernacles de 1949-1950. À cette période, Israël s'épanouissait en une nation toute nouvelle suite à la création le 15 mai 1948 et sa victoire miraculeuse contre les forces opposantes de la guerre d'indépendance de 48-49. Ce furent des événements capitaux autour de la restauration du peuple juif et de sa nation, accompagnés d'une vague grandissante de juifs faisant leur alia vers leur ancienne patrie depuis le monde entier.
Une autre tétrade lunaire tomba précisément les mêmes jours de fête en 67-68. Chacune témoigne d'une lutte de sang à la Pâque et au tabernacle. En 67, Jérusalem était réunifiée à nouveau au cœur d'un conflit militaire et d'un triomphe écrasant. Israël gagna beaucoup de terres. Jérusalem restituée aux Juifs. Ce signe dans les cieux marquait-il l'accomplissement du temps foulé par les nations, Luc 21-24, pendant 19 siècles étaient des gentils. Quel accomplissement prophétique capital pourrait-il venir dans la saison qui vient? Assurément, les signes des temps nous avertissent, déclarant que le rassemblement d'Israël est une partie vitale de l'agenda de Dieu et qu'Israël reste central dans ses plans de rédemption. Regardons les signes et préparons-nous, demandons humblement la sagesse et la compréhension, recherchons diligemment le Seigneur pour qu'il nous donne sa direction et comment prier en ces temps. Voilà. Les tétrades annoncent quelque chose de très important. Il y a vraiment une concentration de tout qui est en train de se faire. Et mes amis, il est important Jésus a dit, heureux celui qui veille sur son vêtement et qui sera debout le jour où le Fils de l'homme paraît. Amen. Beaucoup de gens veulent ignorer. Vous savez, la parole de Dieu nous dit l'Esprit dit expressément que dans la fin des temps, beaucoup abandonneront la foi pour des doctrines de démons, des enseignements démoniaques. Et ça, depuis longtemps, ça est. Beaucoup abandonnent la foi pour se tourner vers des doctrines de démons. Et c'est combattu, ces choses-là vont être combattues. Quand vous allez parler de ces choses-là, aux gens, mais ils vont rigoler de vous. Le monde est sous la puissance du malin. Mais le jour du Fils de Dieu va venir. Il nous est dit comme un jour, comme un filet sur toute la terre. Et tous vont être pris dedans. Mais tous ceux qui se seront préparés vont être enlevés par le Seigneur. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu atteste ces choses. Moi, l'Esprit Saint, quand je relisais ces choses, c'est vrai, je lui disais, Seigneur, tu m'as déjà convaincu plusieurs fois de ces choses-là. Saint-Esprit me dit, oui, bien sûr. Et c'est important. La parole de Dieu nous dit que dans la parabole de l'époux et des vierges folles et des vierges sages, qu'est-ce qu'il nous est dit? Et elles entendirent qu'on disait, l'époux vient bientôt. Les sages se levèrent et allèrent à sa rencontre. Mes amis, dans ceux qui annoncent cette concentration de choses, il y en a un qui dit, dans les années précédentes, il y avait déjà une pression qui était faite par rapport au fait du retour de Jésus. Et beaucoup ont annoncé que Jésus allait venir. Et certains ont donné des dates. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de date prévue. Il dit que son jour va venir comme un voleur dans la nuit. Mais cet intervenant disait que heureusement que le Seigneur n'était pas venu parce que l'Église n'est pas prête. Et donc Dieu avertit. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il le fait. Il avertit. Pourquoi? Maintenant, on ne peut pas tirer des pronostics sur sa venue, mais on voit que les signes sont de plus en plus concentrés. Mais en attendant, il faut préparer l'Église. Et Billy Graham, son fils qui a pris la relève de toute sa mission, et beaucoup d'autres disent, il faut amener l'Amérique à la repentance. Et il faut amener les églises à la repentance. Parce que quand Jésus revient, mes amis, beaucoup ne sont pas prêts pour ce retour. Ils vivent comme le monde. Ils vivent comme le monde, ils se divorcent comme le monde et toutes sortes de choses comme le monde. Et je crois que ça va être un fameux gâchis si l'Église ne se réveille pas. Beaucoup de gens agissent comme ils le veulent, mais ne sont pas les disciples du Seigneur. Ils ne le suivent pas comme Jésus l'a dit. Ils n'honorent pas le Seigneur. Ils honorent leur famille, leurs enfants, ils honorent toutes sortes de choses, mais le Seigneur passe en dernier plan. C'est après, si j'ai encore un peu de temps, Seigneur. Je te servirai si j'ai du temps. Mes amis, Jésus a dit que le jour où il viendrait, il ferait la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas.
C'est important. Mes amis, c'est important d'avoir du zèle. C'est important d'avoir du zèle. Et d'avoir du zèle jusqu'au bout. Le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Et croyez bien que c'est vrai que ces événements qui vont venir avec les tétrades, ça va être un temps où des choses vont se faire irrémédiablement. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est sûr que c'est le coup de départ de quelque chose de fort. Parce qu'après, il n'y en aura plus des tétrades. Il n'y en aura plus. Ces signes avant-coureurs de la lune de sang et du soleil qui s'obscurcit n'existera plus. Mes amis, ça montre combien nous devons être sérieux. Jésus l'a dit et a averti ses enfants. Il a dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par au-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura bien soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu sait de quoi nous avons besoin, mais notre intérêt, c'est le royaume de Dieu et la pratique de la justice. Être d'ailleurs d'abord recouvert de la justice de Dieu et ensuite pratiquer la justice de Dieu. Amen. Dieu prend plaisir à ces choses-là. Dieu veut voir en nous des hommes et des femmes qui non seulement ont bénéficié de cette justice gratuite, celle de Christ. C'est celle de Christ dont il nous couvre. Nul ne s'approchera de Dieu, du trône de Dieu, avec sa propre justice. Il est dit que toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Essayez de vous voir, un peu de vous imaginer que vous seriez avec un vêtement tout graisseux, tout sale, tout poussiéreux, hein, et vous approchez du trône du roi des rois comme cela. Eh bien, c'est à peu près ça. Celui qui voudrait s'approcher avec ses propres œuvres, avec sa propre justice, eh bien, il est vêtu d'un vêtement souillé. C'est inacceptable. Une seule possibilité de s'approcher de Dieu, c'est la justice de son Fils. Il a été fait pour nous justice. Amen. Sagesse, rédemption. Alléluia. Salut. C'est ce qu'il est, Jésus. Et si nous sommes couverts de lui, mes amis, nous pouvons nous approcher. Et c'est pour ça que, quand nous sommes sauvés, le royaume devient quelque chose de très intéressant. Mes amis, est-ce que vous vous souciez beaucoup du royaume de Dieu? C'est, pour moi, le thermomètre de ceux qui sont réellement nés de nouveau. Si vous vous occupez encore des royaumes de ce monde, vous êtes en décalage par rapport à ce que Dieu veut. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça doit être une chose qui doit nous... Moi, tous les matins, depuis des années et des années, Seigneur, je lui dis, je me lève pour chercher ton royaume et ta justice. Je peux vous dire que je sors de mon lit, mes pieds par terre, je dis, Seigneur, je me lève pour ton royaume et ta justice. Moi, je veux vivre cette journée pour ça. Je veux la chercher. Je veux chercher ton royaume et ta justice tout le long de cette journée. Et Roby, elle rigole quand je le fais. Hein. Mais c'est important. Bon, je ne le dis pas toujours tout haut, mais intérieurement, je le dis. Et c'est important, mes amis, parce que c'est une motivation profonde. Mes amis, sinon, eh bien, nous irons chercher et nous nous inquiéterons de ce que nous mangerons, de ce que nous boirons, de ce quoi nous serons vêtus, comment on va payer nos taxes et tout ce qui s'ensuit, comment on va payer nos impôts, comment on va remplacer la voiture et tout ce qui s'ensuit. Dieu dit, ça, ce sont les païens qui recherchent ça. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et vous aurez tout le reste par au-dessus, sans vous soucier. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu disait déjà à son peuple, c'est en vain que vous vous levez tôt matin pour manger le pain d'affliction. Pour moi, j'en donne autant à mes enfants pendant qu'ils dorment. Alors, ça ne sert à rien de t'affliger, ça ne sert à rien de peiner. Demande au Seigneur, il va te diriger de manière profitable. J'ai vu la main de Dieu comme ça dans nos affaires et être au bout, couvert de tout, sans avoir à me soucier. Mais il faut rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et ça, c'est tellement important. Paul dira dans Romains 14,
des choses qui doivent être essentielles pour nous. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ah bon? Le royaume de Dieu? On croirait que c'est une image religieuse? Non, 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 non. Le royaume de Dieu est constitué justement de la justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Waouh! N'est-ce pas là des choses intéressantes? La justice, qui n'a pas faim et soif de justice? Qui n'a pas envie de voir ces choses se résoudre avec justice? Pas vrai? On a tous quelque part besoin et faim et soif de justice. Et aussi de bénéficier de paix, pas vrai? Le royaume de Dieu est un royaume de paix extraordinaire. Pourquoi? Celui qui habite en toi, c'est le Fils de Dieu. Comment l'appelle-t-on dans la parole de Dieu? Le prince de paix. Celui qui donne la paix. Amen. Il est le prince de paix. S'il est en moi, j'ai quelque chose de sa paix. Et je veux bénéficier de sa paix. C'est pour ça que l'apôtre dira, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. C'est extraordinaire ça. Celui qui est rempli du royaume manifeste cette paix. Il y a des gens, il y a toujours comme un nuage au-dessus de leur tête, il y a des éclairs qui sortent dehors là. Ils sont très caractériels, ils ont tous des états là. On ne sait jamais sur quel pied ils dansent. Un jour ils sont bien, un jour ils sont pas bien. Non, celui qui est rempli du Seigneur, rempli du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit, il nous est dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui le produit. Ce sont des fruits de l'Esprit, ce sont des manifestations de l'Esprit Saint, parce qu'il demeure en nous. Amen. Alléluia. Ça change tout. Et ce sont les signes significatifs du royaume de Dieu qui sont en toi. Amen. Dans Ésaïe, au chapitre 32, versets 15 à 18, il nous est dit, et c'est une vue du futur royaume qui s'établira sur la terre, et il dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Il dit que l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Amen. Et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors, c'est ce qui va se passer ici bientôt. La droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. On n'apprendra plus la guerre, on n'apprendra plus comment combattre, on ne fera plus d'armes, ça n'existera plus. C'est le royaume de Dieu qui s'installe et c'est un royaume de paix. Amen. C'est pour ça que c'est formidable, moi j'aime ça. Et la justice aura sa demeure. Waouh! Vous vous rendez compte que la justice elle habitera, elle demeurera. Et l'œuvre de la justice sera la paix. Ben oui, c'est certain que là où la justice est pratiquée, il y a de la paix, pas vrai? Quand une bonne justice est faite, pas vrai? Tout le monde est en paix. C'est merveilleux, c'est ce qui va arriver. L'œuvre de la justice sera la paix. Donc, c'est ce qui va manifester. Et le fruit qui en résulte, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mes amis, quand vous vous tournez vers les gens, regardez quel repos ont-ils, quelle sécurité ont-ils. Mes amis, beaucoup de gens vont mourir dans la peur de ce qui va survenir à la terre. Tellement l'univers que l'homme s'est construit sous la puissance des démons est un empire démoniaque terrible, où la dépression est là, pas vrai? Si je demande à Rislaine quels sont les médicaments qu'on vend le plus à sa pharmacie, elle va vous dire, c'est des antidépresseurs et des neuroleptiques. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de paix,
il n'y a pas de repos. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos à vos âmes. Mes amis, celui qui vient va donner un repos aux nations. Sa justice va produire une dimension de paix, de repos, d'assurance, de quiétude. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. Désormais, la mort ne sera plus. Il nous est dit que Dieu va faire un grand festin pour toutes les nations à Jérusalem. Il est dit que la mort n'existera plus. Et le voile qui couvrait la nation sera retiré. Une grande dimension de paix régnera sur le monde. Le prince de paix et le prince de justice vient pour faire régner tout cela. Mes amis, ce temps est proche, vous l'avez vu. Ce que vous avez vu dans la petite vidéo, ça va se faire dans peu de temps. Il nous faut nous préparer et préparer nos enfants. Amen. Oh là là. Dans Malachie, il est dit dans chapitre 4, les 2 premiers versets, « Car voici le jour vient. » Ce jour vient. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants, excusez-moi, mais c'est tous, hein, tous les hautains et tous les méchants. C'est-à-dire tous ceux qui ne seront pas convertis, repentis, qui connaissent Dieu et qui ont accepté et qui sont sauvés, seront comme du chaume. Vous savez, du chaume, quand on met le feu, vous savez ce que c'est que du chaume, hein? C'est ce qui reste du blé sur la terre et on retire, c'est la racine là, c'est du chaume. Et le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous avez déjà vu des veaux quand ils sont réjouis, quand ils sortent dans les pâturages? Waouh, ils jettent leurs pattes dans tous les sens, tellement ils sont contents d'aller pâturer. Hein? Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Waouh, il dit que les collines danseront et les arbres battront des mains. Tellement la nature va se réjouir de tout. C'est le renouvellement de toutes choses. Toute la création va vivre la rédemption. Nous aurons vécu la rédemption de nos corps, mais toute la création va vivre le renouvellement, la rédemption. Elle va avoir part à la gloire de la rédemption des fils de Dieu. Il y a ceux qui sont intelligents et qui comprennent. D'autres, oh oui, bon, on verra bien. Hein. Tu ne verras rien du tout. Le jour vient. Amen. Non, mes amis, toutes les choses sont annoncées d'avance. C'est extraordinaire. Et le Fils de Dieu et vient pour justement nous donner cette capacité d'être des fils de Dieu. Et il nous est dit, à propos du Fils de Dieu, ce qui est le descendant d'Isaïe, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera pas sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, les petits un même gîte et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe, c'est-à-dire Jésus, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. C'est ce qui vient, mes amis, avec des temps de paix, des temps de renouvellement. Et on voit que même l'agressivité que nous voyons dans la nature va être changée. Tout va être changé, car Dieu va produire une dimension de paix sur la terre. Il est dit qu'il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car
la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Mes amis, tous connaîtront l'Éternel. L'Esprit Saint sera répandu sur toute chair. La présence du Saint-Esprit, des anges. Il est dit que, en Éphésiens, il nous est dit que Dieu va réunir la terre et les cieux ensemble. Vous aurez des visitations angéliques. Jésus sera là, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui est là. Les anges seront là, il n'y a pas de problème. Il y a une connexion très puissante. Aussi, il ne saurait plus y avoir quelque chose de mal. Le mal sera extirpé. Vous me direz, mais c'est une vue qui est tout à fait folle. Mais mes amis, si vous aviez vu le jardin d'Éden au début, et vous aviez eu une idée de ce qui viendrait au travers de la malédiction, vous auriez dit à cette époque-là, mais c'est fou ce que tu me racontes là. Le jardin d'Éden est tellement merveilleux. Mais maintenant que nous sommes dans un univers corrompu, quand on annonce de nouveau la restauration du royaume de Dieu, les gens disent « Ah mais non, c'est pas possible, c'est fou ». Et c'est simplement parce qu'on est plongé dans un contexte qu'on n'imagine pas du tout ce qui pourrait se passer. Adam et Ève n'imaginaient pas du tout ce qui allait se passer quand ils auraient désobéi à Dieu. Mais Dieu lui a dit après, voici maintenant, toute la terre sera maudite à cause de toi. Tout a été maudit. Mais mes amis, le Fils de Dieu a été maudit pour nous, afin qu'il nous en advienne une bénédiction. Amen. Il vient restaurer le royaume. Et ce royaume vient. Chaque jour que vous regardez l'horloge, vous voyez un décompte. Tout. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer après les tétrades de 2014 et 2015, mais attendez-vous à voir des choses de plus en plus graves s'accumuler. Et on voit les cataclysmes, vous voyez les marées, les cyclones et les inondations. Je voyais là des gens, sur quelques semaines, ils ont été inondés 3 ou 4 fois. Ils n'avaient jamais connu ça avant. Les gens ne sauront plus quoi faire au bruit de la mer et des flots, au bruit de toute la flotte qui vient. C'est terrible. Mes amis, c'est pour ça qu'il nous faut accomplir toute la dimension de justice. Vous savez, Jésus a été interpellé par Jean-Baptiste quand il est venu au baptême. Et c'est vrai que bientôt, on va commencer une formation de baptême pour ceux qui le veulent. Il y a Florentine qui m'a demandé pour être passé par les eaux du baptême, mais je crois qu'il y en a d'autres qui voudraient aussi. Donc, dans peu de temps, on va commencer une formation pour que ça soit correct. Mais il nous est dit que donc Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Mes amis, un chrétien est quelqu'un qui veut appliquer tout ce qui est juste. Et tout ce qui est juste, c'est la volonté de Dieu. Amen. On prend plaisir à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui est dit? On parle des gens qui ont, dans l'Apocalypse, qui ont gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Ça, c'est le peuple de Dieu. D'ailleurs, c'est ce peuple-là que Satan attaque. Les autres qui ne gardent pas les commandements, il ne les attaque pas. Il les a dans sa poche. Il attaque uniquement ceux qui gardent les commandements et la foi. C'est pour ça qu'on parle du combat de la foi. Alors, mes amis, il est important que nous pratiquions tout ce qui est juste. Et alors, j'en viendrai à un aspect qui est très important, c'est le contrôle de nos pensées. Parce que tout démarre dans les pensées. Ève a été séduite dans ses pensées. Et c'est simplement inversé dans Philippiens 4, le verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » On a vu la semaine passée ce que ça voulait dire vertueux, les qualités cardinales de la vertu. Eh bien, il est important que nous soyons dans ce registre-là de choses. Tout ce qui est honorable, donc tout ce qui est déshonorant, tu bazardes. Tout ce qui est juste, c'est-à-dire que tout ce qui est inique, tout ce qui est injuste, tu bazardes. Tout ce qui est pur, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas pur, tous les fantasmes, tout ce que vous voyez des choses dans le monde qui sont impures, eh bien vous balayez. Tout ce qui est aimable, donc c'est ce que l'on doit avoir dans notre pensée.
Donc c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas aimable dans nos pensées doit être débarrassé. Tout ce qui mérite l'approbation. C'est-à-dire que si Jésus venait et te voyait, il dirait, oui, ça c'est très bien. Hein? Donc ce qui mérite l'approbation. C'est-à-dire que si ça mérite sa désapprobation, tu vires. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Les amis, je le disais encore il y a quelques jours à quelqu'un, je dis, si on avait un tableau digital qui était s'afficher au-dessus de nos têtes, où s'afficheraient nos pensées? Ça serait pas mal, hein? Les pensées des cœurs, tout d'un coup. Hein? Alors on cherchera un miroir pour voir vraiment. Oula! On regarderait à deux fois. Hein? Mais, mes amis, qui suscite nos pensées? La puissance du diable agit dans nos pensées. 1 Corinthiens 2 dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous possédons la pensée du Seigneur. Mais tant que tu ne possèdes pas la pensée du Seigneur, tu as soit des pensées humaines, soit tu as les pensées d'un autre, et ce n'est pas forcément bon, et tu as aussi une grosse tentation de voir les pensées du diable investir ta pensée. Et il t'imprime sa pensée. Parce qu'en plus, il te fait penser à la première personne du singulier et tu te l'appropries à ce moment-là. Ça, c'était un des stratagèmes, un des pires plans de l'ennemi, une tactique de l'ennemi, c'est de te faire penser à la première personne du singulier. Alors, toi, tu te dis, ah mais c'est moi qui pense ça, donc je dois prendre en considération ce que je suis en train de penser. Non, tu vires, parce que ça ne vient pas de toi. C'est là où la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 5, on parle des hommes et des femmes qui ont l'expérience de la parole de justice et qui ont un usage exercé dans le discernement, la réflexion, afin de choisir ce qui est bien et de rejeter ce qui est mal. Et automatiquement, tu as des pensées. Waouh! Sélection, sélection. L'homme spirituel juge de tout, juge de tout. Il doit absolument juger constamment. Mes amis, nous avons une pratique de tribunal constant. Vous ne voulez pas? L'ennemi vous entube. L'ennemi a corrompu la race humaine à cause de toutes les pensées qu'ils ont reçues de sa part. Et le Fils de Dieu est venu afin de redresser tout cela. Et il est important que nous menions la guerre à l'ennemi au niveau de nos pensées. Car celui qui peut maîtriser ta pensée, mes amis, regardez combien d'Allemands, d'Autrichiens n'auraient jamais imaginé faire ce qu'ils ont fait pendant les guerres, 2 fois de suite. Des génocides énormes. Des dizaines de millions de morts, des bons pères de famille. Pourquoi? On leur a inculqué des pensées. Ils ont reçu. Goebbels était l'expert dans l'art d'intoxiquer le peuple. C'était le ministre des médias, ça. C'était le général qui dirigeait la médiatisation d'Adolf Hitler. Et les gens étaient intoxiqués par les discours. Les pensées faisaient leur chemin. Et un petit peu, à la fois, on a accepté. Et les nations ont accepté. Regardez, quelle pactisation dans les nations européennes pour arriver à accepter de livrer les Juifs pour qu'ils soient détruits. Toutes les nations européennes l'ont fait, hein? Toutes les nations. C'est vous dire combien on peut arriver à faire un lavage de cerveau à des nations. Et vous croyez que Satan est en manque d'imagination? Oh, il a tout ce qu'il faut. Regardez l'antisémitisme et l'antisionisme qu'il y a. Vous allez comprendre. Regardez la gravité des choses maintenant. Celui qui n'est pas capable de sélectionner ses pensées à un maître, c'est celui qui te donne à penser. Qui te donne à penser? Est-ce Dieu ou est-ce le Dieu de ce monde qui est Satan et ses esprits? Qui te donne à penser? Et c'est là où nous devons avoir du discernement, comme j'ai déjà traité dans d'autres sujets. Quel est l'esprit qui m'inspire? De quel esprit suis-je animé? L'Esprit Saint va m'amener dans tous les fruits. On a vu, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie, par l'Esprit Saint. Avec tout, l'amour, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, la tempérance, hein, toutes les qualités de Christ, en réalité. Ça, c'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous. Ce ne sont que de bonnes pensées. Amen. Donc, il faut absolument
être en ce contrôle. Amen. Paul dira encore dans Éphésiens, chapitre 4, il est important que nous revêtions l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau est inspiré de la vérité et automatiquement va produire. Vous comprenez ce verset, hein, le verset 24 d'Éphésiens 4. Bon, on peut aller au partir du verset 20. Hein. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mes amis, la sainteté, c'est ce que Dieu veut que nous produisions. La vérité, la justice, c'est ce que Dieu veut que nous produisions. Mais c'est le produit de la vérité. Si nous sommes remplis de la vérité, que nous aimons la vérité, nous allons produire ces dimensions de justice et de sainteté. Et ça, c'est l'homme nouveau, pas l'homme ancien. L'homme ancien est incapable de produire ça. L'homme nouveau, c'est celui qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Nous revêtons l'homme nouveau en Christ. Amen. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Mes amis, il y a une résurrection des justes, et c'est notre part. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est l'enlèvement des justes. On n'a pas vu dans cette vidéo les gens qui sortaient de terre. Mais il y a tous des gens qui vont sortir de terre, des tombeaux, vont s'ouvrir. Parce qu'en même temps que les gens s'en vont comme ça, vous l'avez vu, dans les cimetières, il y aura des gens qui vont sortir comme Jésus est sorti du tombeau. C'est la résurrection, c'est l'enlèvement des justes. Des justes. Et il est important que nous soyons revêtus de justice et que nous produisions de la justice. Amen. Mes amis, ça change tout. La parole de Dieu dit que ce sont les justes qui rendent un pays habitable. Ce sont les justes qui rebâtissent un pays. Amen. Et nous sommes appelés à être ce peuple-là. Alléluia. Et c'est un grand privilège que nous avons. Mes amis, c'est vrai que ces hommes qui disaient que, en fin de compte, nous sommes dans un temps où on amène une concentration, tout est en train de converger, et ils disaient, quelle période exaltante. C'est exaltant. C'est exaltant. Moi, j'aime d'être dans ce temps-ci. J'aurais pas voulu naître dans le plein Moyen-Âge, dans les ténèbres du Moyen-Âge, où tu voyais rien du tout des temps de Dieu. Ici, tous les jours, constamment, tu as des applications prophétiques. Boum, 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 boum. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Tout se précipite. Et on a les spectateurs, il y a ceux qui ont des yeux et qui le voient. Et ça, c'est important. C'est de voir dans l'invisible, c'est de voir dans le spirituel, voir le relief spirituel des choses. C'est comme on disait dans la semaine avec Leïla, elle a acheté un livre avec comment ça s'appelait encore Oral Roberts, qui parlait que quand il est né de nouveau, hein, c'était suite à son père qui a prié pour lui, et il dit, quand mon père priait pour moi, pour mon salut, j'ai vu Jésus qui était en train de prier pour moi, qu'il m'accueillait. J'ai eu mes yeux qui se sont ouverts dans le monde spirituel. Eh bien, il y a ceux qui ont les yeux ouverts sur le monde spirituel et qui voient ces choses. Est-ce que tu vois ces choses? Est-ce que tu es en train de les comprendre? Mes amis, si tu es absent de ces choses, le jour du Seigneur va te prendre comme un voleur dans la nuit. Il est important de se tenir éveillé et de travailler jusqu'à la dernière minute et ne pas se laisser leurrer par le monde. Pas se laisser embarrasser. Jésus a dit, ne vous chargez pas de choses et ne cherchez pas à vous nourrir et à vous réjouir et tout ce qui en suit. Il y a un temps pour toute chose. Soyez sobres, dit la parole de Dieu dans ces derniers temps. Et cherchez le royaume de Dieu, sa justice. Cherchez à servir le Seigneur. Cherchez aussi tous ceux qui sont perdus. Parce que ces gens-là vont hurler bientôt de terreur. Croyez-moi, ça va être la terreur. Le monde entier, la presse va parler de l'enlèvement et de toutes les places vacantes qui vont être là. Ça va être terrible. Mais c'est aussi la montée de l'antéchrisme et toutes les persécutions qui vont se passer. Ça va être terrible.
Mes amis, moi je suis content que David ait passé cette petite vidéo parce que ça vient appuyer ce que je voulais vous dire. Parce que le Seigneur nous interpelle. L'époux vient bientôt. Très, très bientôt. Il ne s'agit pas de dormir. Il s'agit de se lever et d'aller à sa rencontre et de faire tout ce qu'on a à faire. Heureux, a dit Jésus, le serviteur que son maître trouvera quand il reviendra en train de faire ce qu'il lui a demandé de faire. Je plains tous ceux qui se foutent éperdument du Seigneur, qui se moquent de sa volonté et qui sont prêts à faire la volonté de Dieu. Oui, si j'ai un peu de temps, peut-être que je la ferai. Non, c'est exclu. Faisons la volonté du Seigneur. Moi, je dis ça parce que je ne veux pas louper le rendez-vous. Ah, je ne veux pas louper ce rendez-vous. Ça va être consternant pour ceux qui... Essayez d'imaginer, si vous voyez vos frères et vos sœurs s'en aller, vos enfants, et vous restez là. C'est horrible. Il faut tous nous préparer en faisant tout ce qui est bien. Vous savez, le Seigneur ne nous demande pas des choses difficiles. Hein. Il a dit, mon fardeau est léger, mon joug est doux. Moi, tout ce qu'il m'a demandé n'est pas pénible. Tout ce que l'ennemi a essayé de mettre sur moi, et ce que les hommes ont parfois essayé de mettre sur moi, ça, c'était lourd et pénible. Mais ce que le Seigneur m'a demandé depuis le début de 1975, c'est pas lourd. C'est un fardeau léger. C'est un joug qui est doux. C'est pas au-dessus de nos forces. Dieu ne nous demande pas. Ses commandements ne sont pas pénibles. Sa volonté, elle est parfaite, agréable en tout. Amen. C'est nous qui nous interdisons devant ces choses-là et qui créons des événements qui nous mettent en porte-à-faux par rapport à cela. Mais Dieu est un Père de bénédiction et il veut la vie abondante pour chacune de ses brebis. Amen. Il est le bon berger. Amen. Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse, hein, et réfléchissez à ces choses.